Bonjour et bienvenue sur le podcast de Nadia Féminin Sacré. Nous allons aborder aujourd'hui l'importance de la mission de vie. On ne veut pas croire qu'on arrive sur Terre par accident ou par hasard. Il y a ceux qui arrivent avec des conditions particulières. Ça peut être dans une famille aimante et chaleureuse, et d'autres qui naissent dans des familles compliquées, voire toxiques. Est-ce que pour autant cela veut dire que certains ont une mission de vie et d'autres non? En réalité, c'est un peu plus subtil que ça. Tout dépend du regard qui est posé et à quel niveau de conscience on se place. La réponse sera toujours, ou elle sera plutôt différente selon l'individu. Si on prend quelqu'un qui galère, qui peine, qui trime, qui considère qu'elle est née sous une mauvaise étoile, qu'elle n'a jamais eu de chance, ou au contraire de quelqu'un qui a une vie riche et abondante et qui n'a jamais eu besoin de se préoccuper des biens matériels et qui n'a pas besoin quelque part de se préoccuper de trouver sa mission de vie. Quel que soit l'angle sous lequel on va aborder la question, la perception sera toujours différente. Je me suis moi-même longtemps interrogée sur le sujet. Pour ma part, je me disais, je veux trouver ma place, comprendre ce que je fais là pour savoir ce que je devais faire quelque part. Et tout au long de ma quête, ce qui est revenu, c'est le fait de remettre les choses en question, d'user de discernement, de guérir mes blessures, de m'aimer inconditionnellement, de m'accueillir tel que j'étais. En tout cas, du point de vue de l'incarnation. À chaque fois que je manifestais quelque chose, que ce soit en positif ou en négatif, je voyais le processus qui m'y avait conduit et un nouveau processus à venir, et ainsi de suite. C'est ainsi que j'ai appris à utiliser mes capacités innées, à partir des expériences, des perceptions et de ce qui se manifestait. Alors j'ai vu que le chemin de vie est un processus, est une succession plutôt de processus, d'étapes et de cycles. En fait, le chemin de vie est tel un processus global qui conduit à la mission de vie. La mission de vie n'est pas juste en lien avec le faire, mais surtout avec l'être, avec qui on est, qui on croit être et ce que l'on fait. Pour résumer, il s'agit d'être, de faire et d'avoir. C'est le processus naturel de l'accomplissement de soi. C'est aussi quelque part en lien avec le processus de l'incarnation et même de l'accouchement. Mais je ferme cette parenthèse parce que c'est un autre aspect. Le chemin de vie est la pierre angulaire de notre incarnation et chaque année personnelle, chaque cycle de 3 ans, de 7 ans, de 9 ans, de 12 ans, il y a des parts de nous qui changent, qui se transforment et évoluent, ou pas. Tout est toujours une question de conscience. Ce qui transparaît alors dans notre réalité extérieure, c'est juste un résultat. En fonction de ce résultat, il y a comme un examen personnel à faire. Est-ce que je suis heureux? Est-ce que je me sens en sécurité? Est-ce que je suis en paix? Est-ce que j'estime que j'ai réussi ma vie ou que je suis passé à côté? Et toutes les questions existentielles qui viennent avec ça. Tout cela m'a amené à comprendre que derrière la mission de vie, nous nous cherchons tout simplement. Il y a certes ce besoin d'être aimé et accepté, d'être à sa juste place et de rayonner dans sa dimension unique, mais fondamentalement la question est « qui suis-je » Et si la mission de vie était tout simplement la quête du bonheur, la quête du bien-être, ce qui nous met en joie et nous fait nous lever chaque matin. Car être, c'est vivre en harmonie et en équilibre avec soi et avec l'extérieur. À partir de là, tout ce qui est fait doit pouvoir contribuer à l'élargissement de ce bien-être intérieur. Ça revient aussi à partager ses valeurs, sa richesse intérieure. Alors avoir devient juste une équation mathématique entre donner et recevoir. Le flux d'abondance généré définit en quelque sorte notre lien avec la vie. Et pour finir, cette équation
résout également la question de la mission de l'âme. Être plus faire égale avoir, dans un sens ou dans un autre. Maintenant, il est vrai qu'il y a une réalité collective qui va nécessairement avoir un impact sur notre mission de vie. Et là, on revient à la transition actuelle vers l'ère du Verseau. Les bouleversements socio-économiques, identitaires et spirituels que nous vivons tous est en lien avec les énergies cosmiques. Cela veut donc dire que l'ère astrologique dans laquelle la Terre se trouve a un impact direct sur nos choix de société, en termes d'idéologie, en termes philosophiques, culturels et cultuels, en l'occurrence en termes de spiritualité. Sans avoir besoin de rentrer dans le détail, on voit bien que cela touche aujourd'hui tous les aspects de notre quotidien et donc de notre mode de vie. Du coup, cela veut dire que la mission de vie individuelle et collective est aussi impactée. La façon d'appréhender sa relation au monde, sa relation à l'autre, la façon d'échanger et d'interagir avec les autres est à considérer. La sagesse est donc de pouvoir s'adapter et de s'actualiser avec notre époque et les influences énergétiques. L'énergie du Verseau est la raison pour laquelle aujourd'hui, il faut apprendre à devenir autonome, intelligent. Cela demande pour la majorité de sortir de l'assistanat pour devenir son propre patron, ou guide, ou maître, aussi bien dans le travail que dans la vie personnelle et spirituelle. Car tout est spirituel, tout commence par le spirituel avant d'impacter le matériel. On peut supposer qu'il va y avoir une vague de reconversion professionnelle, des exodes géographiques, des remises en cause profondes, de mode de vie pour un autre, même si cela reste instable pour un certain temps. Les deux questions essentielles que chacun devrait se poser sont « Qui suis-je ? Quelle est ma mission de vie ?» Ce qui revient à apprendre à se connaître, comprendre ses besoins profonds, clarifier son identité et qui on veut être dans ce changement actuel. Le plus important est de ne pas subir et donc d'anticiper. Pour ceux qui sont déjà dans cette démarche, tout le challenge est de se positionner, car l'expérience acquise est toujours le point de départ vers l'inconnu. Cet inconnu l'est uniquement pour le mental, pas pour la conscience. C'est pour cela que la clé du changement vers le Verseau est de se libérer d'un ancien monde et de savoir se réinventer. Par quoi je commence ? Par qui je suis. Aujourd'hui, avec mon bagage, mes compétences, mes acquis, et comment je transforme tout cela pour devenir ce nouveau moi, ce moi du futur qui existe déjà et que je dois faire vivre dans le présent. Pour finir, la mission de chacun est corrélée avec la mission collective, qui est de co-créer ensemble dans l'intérêt de tous, si nous en sommes capables, y compris de la Terre et de tous ses habitants. Donc voilà, merci de votre écoute et à très bientôt.